Bonjour à nouveau. Dans la vidéo précédente, on a vu comment le stress chronique peut déclencher une inflammation durable dans le corps. Intéressons-nous maintenant au rôle des deux grands acteurs nerveux qui règlent nos actions au stress. Il y a le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Ces deux systèmes forment ce qu'on appelle le système nerveux autonome, celui qui fonctionne hors de notre contrôle conscient et qui pilote les fonctions vitales automatiques, respiration, digestion, fréquence cardiaque, etc. Commençons par le système nerveux sympathique. C'est lui qui déclenche ce qu'on appelle la réponse combat ou fuite. En situation de stress réel ou perçu, il envoie un signal aux glandes surrénales. Et oui, ce sont les mêmes glandes qui produisent aussi le cortisol dans leur partie externe appelée cortex surrénal. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est une autre partie de ces glandes, la médulo-surrénale située au centre, qui libère les catécholamines. Et ne t'inquiète pas, les catécholamines, c'est en fait l'adrénaline et la noradrénaline. Ces hormones provoquent toute une série de réactions immédiates. Augmentation de la fréquence cardiaque, hausse de la pression artérielle, accélération de la respiration, mise en alerte du cerveau, mais ce que l'on sait moins, c'est que ces catécholamines, l'adrénaline et la noradrénaline, quand elles sont sécrétées de façon prolongée, stimulent indirectement l'inflammation. Comment ? Parce qu'elle favorise la libération de cytokines pro-inflammatoires par le système immunitaire, préparant l'organisme à faire face à des blessures potentielles. C'est une réponse utile et normale à court terme, mais toxique si elle se prolonge. Et c'est là le problème du stress chronique. Le système nerveux sympathique reste actif en continu. Les catécholamines, adrénaline et noradrénaline, continuent d'être libérées et le corps entre dans un état inflammatoire persistant. Le système parasympathique, c'est lui qui gère la réponse, repos et récupération. Et son arme principale, c'est le fameux réflexe cholinergique anti-inflammatoire. Ce réflexe agit grâce à la libération via le nerf vague d'une molécule clé, l'acétylcholine. L'acétylcholine a un rôle anti-inflammatoire. Elle freine la production des cytokines pro-inflammatoires par les cellules immunitaires, ce qui permet au corps de revenir à l'équilibre après un stress ponctuel. Ce système est essentiel pour protéger notre santé physique et mentale, mais il ne fonctionne correctement que quand le stress est temporaire et limité dans le temps. Quand le stress devient chronique, le système nerveux parasympathique est inhibé. Il ne parvient plus à contrebalancer l'action du système nerveux sympathique. Il y a moins d'acétylcholine